Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. 20h14 en direct sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. J'accueille mes débatteurs de la deuxième heure. Georges Fenech, ancien magistrat, député honoraire du Rhône. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir Stéphanie. Alexandre Malafaille, également fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Stéphanie Demuru. Alors qu'est-ce que vous avez prévu le 10 septembre ? J'espère que vous n'allez pas trop vous promener dans Travailler, Paris. puis on verra. Et si aussi circuler un peu dans Paris pour voir comment ça vit, comment ça réagit, comment ça fonctionne, pour voir un peu la réalité de près. Oui, alors Bruno Retailleau a pas l'air vraiment inquiet. Il prédit un mouvement qui ne sera pas de grande ampleur, mais tout de même avec des actions spectaculaires. On en parle avec notre invité qui vient d'entrer dans ce studio, Laurent Fragerman, historien, sociologue, spécialiste des mouvements sociaux, membre du CERLIS de l'Université Paris-Cité. Bonsoir Laurent Fragerman. Bonsoir. Alors c'est vrai que ce mouvement, il est un peu hybride. Il a été beaucoup, on le répète tous les jours, récupéré par la gauche, notamment de Jean-Luc Mélenchon. À quoi doit-on s'attendre mercredi, selon vous ? On va avoir du mal à compter. Alors je comprends votre réaction du coup. Parce que quand on a un mouvement des transports, l'unité de mesure, c'est le nombre de trains qui fonctionnent, c'est le nombre de gens qui sont transportés. Si c'est une grève des enseignants de la fonction publique, ça va être le nombre de grévistes. Voilà. Donc là, ou si c'est une grève, un appel interprofessionnel, en fait, on ne sait pas combien de grévistes il y a dans l'entreprise privée, donc on va se rabattre sur les chiffres de manifestants. Là, il n'y a pas vraiment de manifestation annoncée. Dans certains cas, il y en aura, mais il y a des hésitations sur les modalités d'action. Ce qui fait que on va avoir le même flou mercredi que depuis cet été. En réalité, on verra des choses. On voit une fraction de la population. Il y avait un sondage qui nous disait que 13% des Français veulent participer. Ouais, c'est beaucoup, pas beaucoup. Ça donne quoi sur le terrain, ça, 13% des Français finalement ? C'est énorme. C'est beaucoup, mais il n'y a pas forcément 13% des Français qui vont vraiment le faire. Entre dire à un sondage « je veux participer » et avoir l'occasion d'ailleurs de participer. Ça me semble... J'ai fait un rapide calcul un peu plus lent que le vôtre. 13%, mais non, ça fait plus que ça. On est 60 millions, donc 70 millions. 70. Bah oui. Ça, c'est une intention, c'est un petit vœu pieux, non ? On ne va pas les retrouver dans la rue, ces 13% de Français quand même. Alors il y a du mécontentement, donc il y a du suspense. Mais en même temps, moi personnellement, mon avis, c'est que depuis la nouvelle séquence qui est la rentrée, c'est-à-dire que pendant l'été, on a vu l'opinion basculer dans le refus du projet Bayrou. Alors qu'au tout début, quand il a annoncé ces mesures, quasiment toutes étaient validées. Il propose un vote de confiance, donc il n'y a pas vraiment de débouché politique, il y a moins d'enjeux, n'est-ce pas ? Ça contribue justement à faire qu'il y a une dynamique qui est moins forte. Clairement. On n'a pas vu non plus, on a vu les syndicats ne pas s'opposer frontalement, mais en même temps, ils annoncent une autre journée d'action qui est le 18. Dans les transports, cette fois. Dans transport et plus globalement. Plus classique aussi. Donc moi je pense que ça va pas forcément être si fort. Ce qui est annoncé finalement, ce sont des blocages, ce qui n'était pas l'idée initiale. L'idée initiale était plutôt confinons-nous chez nous. C'était un peu hippie au début. C'était au départ, je m'en souviens, c'était arrêtons la consommation, même arrêtons d'aller dans les banques, dans les supermarchés. C'est vrai que ça a changé de forme. Alors finalement, vous êtes assez d'accord avec Bruno Le Maire qui pronostique un mouvement qui ne sera pas vraiment d'ampleur, mais avec des actions spectaculaires, parce que le ministre de l'Intérieur, il nous explique évidemment que ça s'est très gauchisé ce mouvement, et du coup ça va prendre peut-être la forme de blocage dans les aéroports, les raffineries. Ça pourrait être quand même embêtant pour les Français, qu'on bloque les trains, les endroits stratégiques. Alors, les Français, sur une série de mouvements, la France est un pays où régulièrement les mouvements sociaux sont approuvés par les Français. Donc là, on a des sondages qui nous disent que les Français approuvent. Donc si vous approuvez, en toute logique, vous n'allez pas vous plaindre. On approuve peut-être des manifestations tranquillement dans la rue, mais je suis pas sûre que les Français ont envie d'être bloqués pour aller au travail, dans leur transport, non ? Ils peuvent l'admettre. Par contre, s'il commence à y avoir des violences, ou si ça dure trop longtemps, vous pouvez avoir des retournements. Après, on est vraiment dans le... Je vous laisse parler. De quoi on parle ? On parle de gens qui annoncent qu'ils vont bloquer le pays. C'est-à-dire qu'ils vont porter atteinte à des libertés. C'est-à-dire liberté d'aller travailler, liberté d'aller et venir, de circuler, d'aller travailler. C'est une liberté. Donc on nous annonce des blocages. Enfin, on prévoit des blocages
des blocages de dépôts de raffinerie ou de collège, transport. lycée, gare, aéroport. C'est inadmissible. Quand il y a des grèves, c'est annoncé, on dépose des préavis, on organise cela, mais là, ce sont des mouvements qui s'inscrivent dans l'illégalité, en fait. C'est un mouvement illégal. Et d'ailleurs, on se demande comment, encore que LFI ne nous étonnera plus, puisse s'associer à des mouvements illégaux où on sert à créer un chaos dans le pays. Une forme de bordélisation pour reprendre l'expression. Ça, c'est normal. On comprend bien la logique des LFI. Oui, mais justement, est-ce que cette marque-là n'est pas délétère et dangereuse pour ce mouvement, comme l'a dit Georges Fenech, qui va devenir justement un mouvement vraiment de blocage avec des violences qu'on doit craindre. Très clairement, à partir du moment où Mélenchon a essayé de récupérer le mouvement, ça fait que celui-ci perd de l'ampleur. Il se cantonne à une partie de la population. Juste pour vous répondre, vous l'avez bien précisé, on a aussi dans la Constitution le droit de grève, le droit de protestation, donc on a des droits contradictoires. Quand les paysans ont bloqué une bonne partie de la France l'an dernier, les Français majoritairement ont approuvé. J'ai même vu des slogans qui, moi, personnellement, m'ont choqué, je l'ai dit publiquement, disant on va affamer Paris. Et dans aucun média, je n'ai vu, peut-être que sur Europe 1, c'était pas le cas, mais je n'ai vu des gens protester en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de gens qui nous annoncent qu'ils vont affamer Paris. Donc, il y a aussi du folklore. Il y a aussi, c'est pas si grave. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a comme mécontentement social, qu'est-ce que ça exprime. Et ça, c'est important. Il faudrait peut-être pas non plus sous-estimer un mécontentement important dans une partie de la population. Non, mais personne ne le sous-estime. On en parle d'ailleurs tous les jours avec, en évoquant l'actualité politique avec ce vote de Deschamps. Oui, Alexandre Malafaille. Oui, la force des Gilets jaunes, à la base, c'était justement l'absence de marquage politique, de récupération par les partis de type extrême gauche ou autre, ou même les syndicats. Et puis, il y avait au départ un marqueur fort. C'était la contestation de la hausse du prix des carburants, et ça les avait mobilisés. Et en effet, derrière tout ça, il y a cette espèce de France des colères qui est réelle, qui est sourde, mais qui attend toujours l'opportunité pour s'exprimer. Cela dit, là, c'est sur quoi les revendications? Parce que là encore, les Gilets jaunes, ils avaient une revendication claire initiale. Là, c'est très diffus. C'est ce qui fait que je ne suis pas convaincu que ça va être un mouvement extraordinairement fort. J'ai un doute. Parce qu'il y a une confusion sur les objectifs, ça n'est pas clair sur les objectifs, ça n'est pas clair sur qui les porte. Le fait maintenant, y compris quand on dit maintenant c'est l'extrême gauche qui gère ce mouvement, mais finalement on se base sur des questionnaires de la Fondation Jean Jaurès, que les gens ont répondu ou pas. Enfin, on est dans le flou total. C'est ce qui fait dire que les syndicats étaient très embêtés parce qu'ils n'ont pas du tout le même mode de fonctionnement. Ils auraient voulu des interlocuteurs clairs. Maintenant, vous avez une partie de la population, justement, qui se dit, tiens, c'est le moment, et depuis tellement de jours, on parle du 10 septembre, que c'est quand même le moment où ceux qui ont envie de s'exprimer vont le faire. J'ai devant, d'ailleurs, le portrait type de cette fondation Jean Jaurès. Ce sont particulièrement des électeurs de Jean-Luc Mélenchon à 69%, des étudiants, plutôt. C'est vrai que le profil type, c'est plutôt ça. Oui, c'est plutôt des gens éduqués, instruits, vous croyez pas? Je me garderai de la réponse, mon cher Georges. Non, mais c'est ce qui se dit. Non, en fait, si on refait l'histoire de l'annonce de ce blocage, c'était sur le budget. Le budget absolument inacceptable, on va bloquer le pays. Là, il n'y a plus de budget. Il y aura peut-être même plus, certainement même, de Premier ministre qui portait ce budget. Donc, ça tombe un peu, je dirais, à l'eau. Sauf que je pense que cette manifestation, ces blocages vont s'adresser maintenant à qui? Au président de la République. Évidemment. Mais vous voyez, ça perd effectivement de son intensité, et d'après les estimations faites par les services, renseignements et autres, ils escomptent environ 100 000 en tout manifestants de manière diffuse. Oui, c'est exactement le chiffre donné par les renseignements territoriaux. Voilà. Alors on va se demander si les policiers, eux, sont inquiets. On est en direct avec Grégory Joron, secrétaire général l'unité police nationale. Bonsoir Grégory Joron. Bonsoir. Qu'est-ce qui se dit chez vous dans vos rangs? Est-ce que vous êtes plutôt, vous, en tant que policier, assez inquiet par ce mouvement, ou vous êtes plutôt serein? On est serein et assez humble en fait, parce que la difficulté, c'est en effet l'évaluation du risque. Aujourd'hui, on a bien écouté vos deux intervenants juste avant, mais c'est vrai qu'on a une difficulté majeure, c'est les messages qui sont envoyés notamment au travers des réseaux sociaux, et qui peuvent en effet paraître être du folklore et des fois la réalité, parce qu'aujourd'hui un appel sur les réseaux sociaux très rapidement, sans aucune déclaration, on peut retrouver des
centaines de personnes à un endroit, voire même des milliers de personnes extrêmement rapidement. Donc ça complique forcément l'évaluation du risque. Ce qui est inquiétant pour nous, c'est qu'évidemment face à cette difficulté d'évaluer le risque, on engage souvent beaucoup de forces et on sait déjà que Paris notamment, on aura plus de 50 forces mobiles engagées et que tous mes collègues ou presque seront rappelés mardi, même s'ils sont en repos, etc., pour pouvoir justement mettre beaucoup de monde sur le terrain, puisque réellement on a quand même du mal à savoir s'il y aura des blocages, des manifestations sauvages, des blocages de circulation, etc. Ben oui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure dans ce studio. On ne sait pas trop quelle forme ça va prendre. C'est un petit peu hybride. On voit ces appels sur les réseaux sociaux à investir les gares, les aéroports, les raffineries, les voies ferrées. J'imagine que ça complique votre travail quand on doit aller. Vous n'allez pas surveiller toutes les voies ferrées de France, hein, et pourtant ça peut être extrêmement embêtant pour les usagers, des blocages sur les rails en pleine campagne. J'imagine que ça vous l'avez pris en compte dans votre stratégie. Ce sera évidemment aux autorités de mettre en place justement, en effet, comme vous dites, des stratégies pour simplement, bon, de toute façon, c'est toujours à peu près les mêmes recettes, hein. Il va falloir être extrêmement mobile. Comme on ne sait pas exactement là où la foudre va tomber, l'idée c'est de mobiliser. Donc ça c'est le cas puisque le ministre a demandé au préfet et aux autorités de la police nationale de mobiliser un maximum d'agents. Donc là c'est pour le nombre. Et ensuite il va falloir mettre en place des stratégies, en effet, pour être souple et mobile, puisque je le répète, comme il n'y a pas de déclaration et qu'on ne sait pas malheureusement où est-ce qu'il y aura réellement la manifestation, de rassemblement, de blocage ou non, et ben il va falloir qu'on s'adapte très vite pour si certains s'en prennent à des bâtiments, et bien ils seront empêchés et interpellés si possible. Il y a des consignes de fermeté, et puis ensuite il faudra faire preuve aussi de discernement, parce qu'évidemment il y a des endroits où ça sera une expression populaire et on sait déjà ce que ça a donné avec les gilets jaunes, mais pour ça, il faut faire confiance à la police nationale sur le terrain et à mes collègues qui savent faire ça professionnellement. Merci Grégory Joron d'avoir été avec nous. Laurent Frégerman, c'est vrai que c'est ce qu'on disait, même la police a l'air de pas trop savoir à quoi s'attendre. On se souvient, hein, juste avant les Jeux Olympiques, mais oui, ce sabotage, oui, Georges Fenech. D'une voie ferrée qui avait été effectivement immobiliser des trains et poser des problèmes. Ça peut être extrêmement pénalisant. L'année d'avant aussi, un sabotage dont on n'a pas su. Donc là, c'est une question de sécurité, même sécurité pour les Français. Donc il y a de quoi effectivement s'inquiéter quand vous avez des gens qui ne prévoient pas, qui n'indiquent pas ce qu'ils vont faire. C'est que généralement, on peut pas trop le dire à l'avance, voyez-vous, et ne pas se découvrir surtout. Je trouve quand même que Bruno Retailleau tient un discours contradictoire avec les faits, puisque d'un côté il dit il y aura pas beaucoup de monde, puis il mobilise tous les policiers de France et de Navarre. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, la précaution est typiquement français. Voilà. Oui. Merci Laurent Frégerman, historien, sociologue, spécialiste des mouvements sociaux, membre du CERLIS, Université Paris Cité, d'avoir été avec nous.